Salut à tous les amis, cette semaine on s'intéresse à Oscar Piastri, la future pépite de McLaren. Alors on le sait, il va faire ses débuts en F1 cette année, et une chose est sûre, c'est qu'il va subir une grosse pression. Alors qu'est-ce qu'il attend cette saison? Et je vous propose qu'on voit ensemble tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors à 21 ans, Oscar Piastri possède déjà un nombre incalculable de records, qu'il place d'ailleurs déjà dans un cercle très fermé de pilotes comme Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou encore George Russell. Il est devenu en 2021 le seul pilote de l'histoire à gagner à la suite 3 championnats FIA, l'Eurocup Renault, la F3 et la F2. Alors c'est évidemment un parcours de rêve pour n'importe quel pilote qui souhaite rejoindre la catégorie reine. Et Piastri d'ailleurs, depuis le début, il a montré une vitesse impressionnante. Chez RaceGP en Formule Renault Eurocup en 2019, il avait déjà signé pas moins de 7 victoires, 11 podiums et arraché le titre devant notamment le français Victor Martins. Alors une performance d'ailleurs qui va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Il va rejoindre la Formule Renault Academy et surtout disputer la saison de F3 en 2020. Alors cette saison-là, chez Prema Racing, Piastri va montrer sa régularité. Il avait signé que 2 victoires, mais il avait marqué des points pratiquement à chaque course qui lui ont permis d'être titré face à Théo Pourchaire ou encore Logan Sargent. Alors évidemment, à ce moment-là, son team n'hésite pas, et il fait monter tout de suite en F2, et pour Oscar, la marche va se poursuivre. Il s'impose dès le premier week-end à Bahreïn, et au total, sur la saison, il va prendre 6 fois la couronne et surtout écraser le championnat avec quasiment 60 points d'avance sur son coéquipier Robert Schwartzman. Bref, on peut le dire, Oscar il a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Il a parlé sur la piste, il a montré aussi aux yeux de tout le monde qu'il était peut-être et sûrement d'ailleurs la future pépite de la F1. Mais forcément, ça s'accompagne aussi d'une pression énorme et il ne devra pas décevoir après avoir tout gagné. Et puis souvenez-vous, il avait été aussi le sujet, le dossier brûlant de l'été dernier. Ira-t-il chez Alpine, chez McLaren? Alors ça avait un peu déchaîné toutes les passions, mais ça a aussi malgré tout relevé encore un petit peu le niveau d'attente autour de lui. Alors à ce moment-là, son image en avait quand même pris un petit coup. On l'accusait notamment de faire la fine bouche, de pas être forcément reconnaissant vis-à-vis d'Alpine, qu'il avait formé, et d'agir finalement un petit peu comme un enfant pourri gâté. Et même si on avait compris finalement après coup que c'était lié notamment à l'incertitude face à l'avenir d'Alonso, le fait que 2 équipes se disputent un même pilote, ça met encore un gros coup de projecteur et une pression supplémentaire. D'autant que Piastri, il n'a pas forcément besoin de ça. Cette année lui a manqué une chose, le timing. Il a dû se contenter d'une année en tant que pilote d'essai pour Alpine, et ça, forcément, ça marque un coup d'arrêt dans un parcours, on l'a vu, qui était jusqu'ici idéal. Moins de roulage, c'est aussi moins d'expérience et moins de possibilités de progresser dans son pilotage. Malgré tout, ça peut aussi s'avérer payant cette année en dehors des circuits. C'est aussi l'occasion d'apprendre en étant un peu plus dans l'ombre et d'ailleurs ça, il en est bien conscient. Il y a beaucoup de choses en dehors du pilotage qui font un bon pilote de F1. L'une des principales parties de mon rôle, c'est d'apprendre le plus possible de Fernando et d'Esteban. Rien qu'en écoutant leur façon d'aborder les choses, de faire des suggestions aux ingénieurs, la capacité qu'il leur reste pour réfléchir à des idées et à ce qu'il faut changer sur la voiture en dehors du pilotage pur est impressionnant. Alors ces mots, ils sont très important parce que ça montre toute sa maturité et le fait qu'il est prêt à emmagasiner la moindre info pour la tirer à son avantage, et ça on le sait, en F1 c'est crucial. Être pilote, c'est aussi être complet, que ce soit sur la piste en allant chercher chaque dixième, mais aussi hors de la piste en travaillant avec ses ingénieurs, en faisant des retours techniques utiles qui vont lui permettre de progresser d'autant plus rapidement. Et justement, en 2023, Piastri va devoir être très vite au niveau, et on voit ça d'ailleurs tout de suite. Avant ça les amis, pour progresser nous aussi comme Oscar, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs, je compte sur vous et on continue, c'est parti. Alors Piastri, il va s'attaquer à du lourd en 2023. En face de lui, Lando Norris, 23 ans, 4 années de F1 derrière les ceintures et une cote au plus haut depuis 2 ans. C'est simple, Norris, il a donné l'impression depuis qu'il est arrivé chez McLaren de progresser d'année en année. Face à Carlos Sainz, pendant ses 2 premières saisons, il avait déjà réalisé de très solides performances, en se mettant clairement au niveau de l'espagnol, on peut pas le nier, qui avait quand même davantage d'expérience. Après ça, contre Ricciardo, c'était aussi le moment ou jamais de s'imposer. Il pouvait être soit leader de l'équipe, soit se faire manger par l'Australien, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mis tout le monde d'accord d'entrée de jeu. Et honnêtement, jusqu'ici, Daniel, il avait aussi une solide réputation, alors ça met encore plus de poids sur ce qu'il a réalisé. Donc Piastri le sait, ça va être clairement pas facile. Lando, il est en plus en position de force, que ce soit physiquement, mentalement, mais aussi au sein du team.
Après que l'équipe ait cherché tout ce qu'il pouvait du côté de Daniel pour comprendre d'où venaient ses mauvaises performances, il fallait bien en face quelqu'un capable de mener la barque, et Norris il l'a très bien fait. C'est quelqu'un en plus qui s'est très vite adapté. Il est fédérateur, c'est quelqu'un de drôle, mais qui sait en même temps être très professionnel, et donc c'est le mariage parfait avec McLaren. Et ça, ça peut aussi jouer pour Piastri. Parce qu'on le sait, c'est quand même toujours difficile de s'intégrer, d'être la pièce rapportée, de peut-être mettre aussi un petit coup de pied dans la fourmilière de tout ce qui a été construit chez McLaren. Mais on le sait aussi, le team se restructure cette année avec le départ d'Andreas Seidl, alors c'est peut-être aussi une opportunité pour Piastri de se positionner. En tout cas, c'est un duel qui s'annonce extrêmement intéressant et qu'il faudra suivre avec attention cette saison. Maintenant, les amis, si on se plonge un petit peu sur l'équipe en elle-même. McLaren a franchement trop souffert ces dernières années du manque de performance de Ricciardo, ça a coûté beaucoup de points, sûrement une place au championnat et donc aussi forcément beaucoup d'argent. Le team il a aussi perdu beaucoup de temps parce qu'il a fallu creuser pour comprendre pourquoi ça marchait d'un côté du garage et pas de l'autre, et ça a pu coûter forcément sur le développement de la voiture cette saison. D'ailleurs on l'a vu, face à Alpine, McLaren a eu du mal à lutter jusqu'au bout de l'année. C'est donc aussi ce que va rechercher le team, quelqu'un capable de s'adapter à la voiture en même temps que de la faire progresser pour son propre pilotage. Le but est simple aussi, avoir un duo de pilotes homogène, capable de se battre pour chaque occasion, aller chercher les points et les podiums quand c'est possible, et peut-être à terme redevenir le top team qu'ils étaient il y a pas si longtemps. Alors les objectifs c'est bien, mais un peu de réalisme c'est pas mal non plus. Alors dans le cas où Piastri se monte pas au niveau de Norris tout de suite, il faudra quand même lui laisser du temps. Un temps d'adaptation bien sûr, que ce soit à piloter une F1, à s'intégrer dans l'équipe et à comprendre tous les rouages, et évidemment ça pourra prendre quelques courses. En tout cas moi je dois vous le dire, j'y crois. La rapidité il l'a, la F1 il l'a, l'écurie il l'a, maintenant il n'y a plus qu'à. Et vous alors, vous le voyez comment Oscar cette saison? Dites-moi tout en commentaire. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo d'analyse sur le cas Piastri vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de vous abonner et puis le petit like, je compte sur vous. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.